Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec un gritteur. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu'est un gritteur, c'est un particulier qui reçoit des touristes et leur fait visiter les plus beaux coins de sa région. Aujourd'hui, je suis dans l'Audomarois, au cœur de sa grande ville, Saint-Omer, sur le marché. J'ai envie de tout acheter et de tout manger, mais j'ai rendez-vous avec Frédéric Legris, notre gritteur du jour. Alors je vais manger 2-3 petites fraises et je le retrouve. Bonjour Marion. Enchantée. Enchanté de te rencontrer. Moi aussi. Depuis le temps que j'entends parler de toi. Oh, arrête. Alors, on est sur le marché de Saint-Omer. Oui, c'est un lieu, c'est incontournable samedi matin, où il y a une multitude de petits producteurs maraîchers qui vendent directement leur production. Tu fais ton marché, toi? Oui, mais avec un papa fils de maraîcher, bon, j'ai souvent ce qu'il faut chez moi, quoi. Mais oui, il y a ce qu'il faut à la maison. Très bien. Oui. Alors, toi, t'es gritters depuis quand? 2009. 2009. Oui. D'accord. Au départ de l'aventure. Voilà. D'accord, très bien. Un gritteur de Saint-Omer qui va me montrer du coup, si t'es fils de maraîcher, tes petites astuces pour acheter des bons légumes. Bah oui, mais c'est surtout acheter local et de saison. Voilà. Eh oui. Ok, bon, on y va? On y va. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est l'hôtel de ville de Saint-Omer. Donc, et à l'intérieur, il y a un petit trésor, il y a un théâtre à l'italienne. Ah. Ouais, il y a beaucoup de richesses architecturales à découvrir à Saint-Omer. Voilà. Il y a encore des pièces qui s'y jouent? Non, il n'y a que lors des journées du patrimoine, il faudrait que ça soit refait. Donc, pour l'instant, ça se visite que lors de ces jours-là. Je vois ton œil qui regarde par là. Ouais, bah, il y a pas mal de petits producteurs, comme tout à l'heure tu me demandais sur les légumes. Oui. Bon, bah, il y a tout ce que tu peux trouver au cours des saisons et produit directement par des maraîchers du coin. D'accord. Toi, tu les connais tous? C'est une grande famille? C'est un petit milieu? Comment ça se passe? C'est une petite famille maintenant, puisqu'il y a encore une quarantaine de familles de maraîchers maintenant qui produisent encore dans le marais audomarois. Donc c'est quand même un métier, c'est un métier qui est quand même un petit peu en voie de disparition. Et donc c'est important de consommer local. Bien sûr. Oui. Mais le légume phare ici, c'est le chou-fleur d'été. D'accord. Voilà. Okay. On est réputé pour ça. Donc là, il y en a des choux-fleurs dans ton marais? Ah oui, c'est la pleine période. On va ramasser un chou-fleur, tu crois? Ah, ça se ramasse pas, ça se coupe. Ah, ça se coupe. Tu Donc, m'emmènes? On va voir ça. Ah bah oui, on sera même mieux là-bas, il y aura moins de monde parce que ici aujourd'hui. I sit here alone by the river with thoughts of once I never knew your name. Now we're just the same. Quand on marais, moi je pense pas forcément à ça. Très beau. Là, c'est le côté nature, un petit peu. Donc, on est ici dans la réserve naturelle des nationales du Romelin. Donc, c'est des paysages qui sont nés du travail de l'homme. C'était des tourbières avant ici. D'accord. Donc, c'était l'extraction de la tourbe pour le chauffage. Et ça a perduré jusqu'à ce que le charbon prenne un petit peu la place de la tourbe pour le chauffage. Et ton papa, donc, avait ses terres pas loin? Oui, juste au bac à chêne, un peu plus loin, il avait un terrain, mais qui était accessible qu'en bateau. Donc, tout devait être fait avec le bateau, amener le motoculteur pour travailler le terrain. Quand on coupait les choux-fleurs, ça devait être mis en back-off. Toi, tu coupais les choux-fleurs avec lui? Voilà, oui. Et il produisait des choux-fleurs et quoi d'autre? Endives, c'était la deuxième activité. Et après, toutes sortes de petits légumes aussi, comme ce qu'on a vu au marché. Ah, t'as été élevé aux bons légumes. Voilà. Et donc ici, c'est un petit paradis pour les oiseaux. Tu vois, oui, là-bas, il y a des grèbes un peu là-bas, si tu veux regarder. Merci.
Donc, il y a plein de gens qui se baladent ici. ah oui, oui, c'est le rendez-vous des amoureux de la nature. Ah ben je comprends parce que c'est vraiment... Ah oui, je les vois. Oui. Ouais, c'est vraiment idyllique. Hein. Ah oui, oui. Bon, je peux pas me baigner là, j'ai chaud. Non, non, non. Ici, bah, je te conseille pas. Il y a quand même des maladies qui véhiculent par l'eau c'est un marais, avec oui. Ça stagne un peu. les nuisibles qui peuvent se trouver ici, quoi. Voilà. Mais exceptionnellement, ce que je fais pas quand je fais mes balades de Greters, je voudrais quand même que tu fasses un petit tour en back-off avec, C'est quoi avec moi. C'est quoi? Bah oui, c'est Bah, quoi un back-off? tu vas découvrir ce que c'est qu'un back-off. Oh, Allez, on y va, on est on parti. y va, c'est peut-être bien du bateau. Alors c'est ta maison ça? Non, non, là on est chez le faiseur de bateaux et j'ai demandé à prêter un back-off électrique pour justement permettre de faire une balade dans le silence quoi, et sans effort. Génial, merci. Donc c'est ça un back-off. Oui. Ouh. Bon, je vais décrocher tout de suite. Il faut enlever la, Oui, tu peux enlever la perche. la perche. Ouh, et, ah. C'était un des moyens de locomotion pour se déplacer dans le marais avant les motorisations, avant la motorisation. D'accord. Donc Donc le ton back-off, père il chargeait ses marchandises là-dessus. oui, donc on pouvait mettre jusqu'à 4 tonnes de marchandises Et des chevaux même, c'est et ça? des chevaux. Il y a même eu une époque où on mettait des petits tracteurs sur 2 back-off côte à côte. Ah ben on est pas mal. Oui, pas mal du tout. Hein. On est parti pour une croisière. Oh, on va loin. Oh, on va dans un petit coin de paradis dans le marais. Tu me fais rêver Frédéric. Donc là il y a plein de gens qui habitent le long. Ah oui, là on Des est dans un des faubourgs qui existait déjà au Moyen-Âge. Donc la plupart des gens étaient des maraîchers par ici. D'accord. Les jardins sont très beaux. Oui, Bonjour monsieur. bonjour. C'est Ouais. superbe et votre jardin est très beau. Il doit faire bon vivre ici, non? Ah oui, oui. C'est pas comme la les ville à la faubourgs, campagne. oui, Devant, c'est ça. c'est la ville, c'est la route, et derrière, c'est la campagne. Et dans les faubourgs, la plupart des maisons ont souvent un bras d'eau qui passe à côté de... Oui, parce que moi, quand j'entends faubourg, je pense pas spécialement à ça. Non, non, non. Ah, attention, Elle est Marion. fraîche. Quoi? Bah, il y a Marie Grouette dans le coin. Hein. Qui? Marie Grouette. C'est qui? C'est la sorcière, c'est une sorcière qui est là un petit peu pour attraper les enfants qui sont pas sages et qui s'approchent un peu trop de l'eau. Je n'ai rien Donc on fait. dit par chez nous que aux enfants de faire attention à eux parce que Marie Grouette elle va les saquer dans le lieu avec 5 rouets. Donc C'est leur mettre la tête dans l'eau. avec un crochet. Ah, berk. Et on va où là alors? Donc on s'en va dans un petit coin de paradis pour moi et pour mon père. Donc on va aller rencontrer mon papa dans le marais. Tu me présentes déjà ton père, Frédéric. Bon bah on va finir à la perche. C'est la maison? C'est là? Oui, c'est ici. Elle est très fleurie, c'est ton père qui fait le jardin? Ma maman. D'accord.
Mon père plante des choux-fleurs et ma mère, elle plante des fleurs. Oh. C'est chou, c'est fleurs. Voilà. Et là, le back-off qui est devant, là, il a une quarantaine d'années. Il est très beau. Bon, on va aller voir le père. Voilà le fameux papa. Oui, il est en train de braquer, là. Ah, de la visite. Bonjour. Ouais. Oh, je te présente Marion. Bonjour. Oh, oui, moi je vous fais une bise directement. Bonjour. Donc là, c'est son activité de retraité, son petit jardin. Vous ne vous êtes pas arrêté du tout. Ah non. Le maraîcher marèche. Non. Oui. C'est pas garder la forme. Ah, vous avez l'air de l'avoir, vous avez quel âge? 71. Vous n'arrêtez pas. Ah non. Non. Vous avez l'air heureux. Ah oui. Ah oui. Je suis en train de nettoyer Ah, les oui. salades, du céleri, des poireaux. Des poireaux. Là-bas, j'ai des choux-fleurs, des pommes de terre et des choux de l'autre côté. Oh, ça doit faire pas mal de boulot, ça. Oui. Vous vous ennuyez pas? Ça entretient la forme. Ça, c'est bien. Et toi, t'as jamais voulu être maraîcher? Non, maintenant, actuellement, ça s'est quand même beaucoup modernisé, le métier de maraîcher. Il faut avoir quand même des moyens assez importants pour investir dans du matériel. Et après, mes parents, ils ont quand même, ça a été assez dur pour finir leur carrière. Donc, On ils l'a m'ont pas plutôt poussé. On ne l'a pas poussé à faire. Parce à que ça a été reprendre. difficile pour vous et vous saviez que Ouais. c'était pas forcément un cadeau. Ouais. Non. Ouais. Il y a- C'est quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées, vous? À la fin, il fallait fort se moderniser pour suivre La les cadence. autres. Et c'était plus Tenable. faisable. C'est quand même un métier assez dur et qui mérite Oui. d'être mis Connu en et avant. soutenu. Voilà. Bon. Mais Jean-Claude, je vous fais une bise. Oui. Merci beaucoup. Puis travaillez bien. Oui. Et reposez-vous. Hein. Hein, la retraite, c'est ça aussi. Bon, pour revenir chez toi, je vais te donner un petit souvenir. Un Un chou-fleur chou-fleur. d'ici, Merci. coupé de ce matin. Voilà, par mon papa. Voilà. Merci Frédéric pour ton accueil, pour cette belle balade en bateau, pour toutes les découvertes que j'ai faites aujourd'hui. Tu habites vraiment un coin magnifique et c'est super que tu puisses le faire partager comme tu le fais. Merci. Merci à toi. Ouais. Ouais, à très Allez, bientôt, j'espère. bon retour, Marion. Merci. Merci. Au revoir. Et voilà, rencontre avec un gritteur se termine. Si vous voulez rencontrer un gritteur de l'Audomarois, gritteur62.com. Je vous fais plein de bisous chou.